Bonjour, bienvenue dans la matinale. Toujours à la poursuite de mes contes mythologiques grecs à la lumière de la Bible. Aujourd'hui, une expérience personnelle. J'étais jeune, j'avais 16 ans, j'avais été touché par un opéra rock, alors que c'est pas du tout mon trip. C'était un truc sur Orfeo Negro, qui racontait le mythe grec vu à partir du Brésil. Et j'avais déjà vu que ces mythes, ces contes avaient vraiment une portée universelle culturellement. Donc je voudrais vous parler aujourd'hui d'Orphée. Orphée, c'est un héros grec, fils du roi de Tarse, poète, musicien. Orphée tombe amoureux d'Eurydice et Eurydice meurt le jour des noces, piqué par un serpent. Que va donc faire Orphée? Il ne va pas accepter. Il se présente aux portes de l'enfer, gardé par le chien Cerbère. Il arrive à passer outre, à rentrer dans les enfers et retrouver Eurydice. Et c'est là que Hadès, le dieu grec, propose de rendre Eurydice à Orphée à une condition, c'est que Orphée la reconduise jusqu'à la terre libre, à la terre extérieure, sans se retourner. Il sait simplement qu'elle est là à cause du bruit de ses pas. Le dieu Hadès est malin et joueur, et pendant un temps, il leur fait traverser un tunnel de silence. N'entendant plus les pas de sa douce, Eurydice se retourne, Orphée se retourne, et perd ainsi tout espoir de retrouver Eurydice. Il en mourra. On en a tiré des tableaux, des opéras, Eurydice et Orphée. J'ai perdu mon Eurydice. Évidemment, cette histoire qui m'avait troublé en étant jeune traite d'un problème grave qui est celui de la tentation. Orphée est tenté de voir Eurydice, celle qu'il aime, et le jeu consiste à la sauver s'il ne se retourne pas, s'il résiste à la tentation. Que dit la Bible au sujet de la tentation? On trouvera ça dans une épître, l'épître de Jacques au chapitre 1, à partir du verset 12. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Il ne tente lui-même personne. Chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour but la mort. J'ai trouvé ce passage totalement adapté à l'histoire d'Eurydice et d'Orphée. Les Grecs avaient une collection de dieux qu'on appelait le Panthéon, tous plus adultères, cyniques, violents, manipulateurs, tentateurs. Voilà les dieux que nous présentent les Grecs dans leur mythologie. On appelle ça aussi de l'anthropomorphisme. C'est de créer Dieu à l'image qu'on en a. Il y a un truc amusant qui dit que Dieu a créé l'homme, alors pour le remercier, l'homme a créé Dieu. Et puis il l'a fait comme il en a envie, au lieu d'être comme il est. Les chrétiens, nous n'avons pas cette panoplie de dieux cyniques, joueurs, manipulateurs, marionnettistes. Nous avons un Dieu qui est un Dieu d'amour.
prêt à la réconciliation, triste devant l'égarement de ses enfants, ayant payé le prix du pardon par sa mort à la croix. Comment arriver à ne pas mettre ça en parallèle? Courir après des dieux cyniques et corrompus, ou un Dieu d'amour qui ne tente personne, n'étant pas tenté par le mal lui-même, il ne tente personne. C'est ce que dit l'épître de Jacques, relisez-la. C'est un sujet actuel parce qu'il y a quelques années, on a voulu réformer, c'est bien pour les protestants, le credo. Et dans le Notre Père qui est aux cieux, on a voulu passer du « ne nous soumets pas à la tentation » à « délivre-nous de la tentation » pour finir à « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Il s'agit d'un décalage de responsabilité entre Dieu et nous. Ça peut paraître anecdotique à certains, mais ça n'est pas anecdotique pour moi. Non. Je sais que Dieu ne me tente pas et qu'aucune de mes tentations charnelles, puisque la chair est faible, n'est imputable à Dieu. Dieu est un Dieu d'amour qui souhaite la réconciliation, pas un Dieu tentateur, manipulateur, joueur, cynique que nous présentent les Grecs. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.